Bonjour, bienvenue dans ta chaîne de mathématiques préférée. Aujourd'hui, on va apprendre à résoudre une équation avec une racine carrée de deux manières. La méthode classique que sûrement vous faites en classe et l'autre méthode, je vais vous donner une astuce pour aller beaucoup plus rapidement et avec un raisonnement plus facile. Donc restez attentifs jusqu'à la fin pour avoir l'astuce que vous pouvez appliquer dans vos évaluations ou dans les concours. Donc on y va pour la méthode classique. Déjà, quand on a une équation avec une racine carrée, la première condition, on sait que la chose à l'intérieur de la racine carrée doit être positive. Parce que racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Donc, déjà, il faut que x moins 1 soit positif, plus grand ou égal à 0. Donc, que x soit plus grand que 1. Ça, c'est la première condition. Mais la deuxième condition, c'est quoi? Une racine carrée, c'est tout le temps positif. On est d'accord? Et si ça c'est négatif, est-ce que ça sera possible de faire l'égalité? Non. Donc d'une part, le x moins 1 doit être positif pour que la racine existe. Mais maintenant que j'ai une racine carrée à gauche, c'est un nombre qui est tout le temps positif. Il faut que le membre de droite, x moins 7, soit aussi positif. Donc x moins 7 doit être plus grand que 0. Donc que x doit être plus grand que 7. Donc je dois vérifier ça et ça. Donc, je dois être plus grand que 1 et que 7. Donc, en gros, la conclusion finale, cette équation, elle existe pour quels x? Elle existe pour x plus grand que 7. Après avoir fait ce travail préliminaire pour comprendre quand est-ce que mon équation va exister, je vais la résoudre. Pour résoudre une équation avec une racine carrée, il n'y a pas 50 méthodes. On va mettre au carré pour exploser la racine carrée. On met tout ça au carré, mais quand je fais quelque chose à gauche, je dois le faire à tout le membre de droite. Donc, parenthèse, tout ça au carré. Donc, le carré enlève la racine carrée, il me reste x moins 1. Ici, c'est une identité remarquable, donc ça fait x carré, moins 2 fois x fois 7, donc 14x, plus 7 au carré, donc 49. Équation du second degré, donc on va tout mettre égal à 0. Il y a plus de membres ici, donc je vais plutôt mettre cela ici. Donc ça va être égal à 0, égal x carré. Le x devient moins x, moins 14x, ça fait donc moins 15x. Moins 1, ça devient plus 1, plus 49, plus 50. Donc, pour résoudre ça, on utilise delta. Delta égale à b carré, donc moins 15 au carré, moins 4 fois a, qui est là, 1, fois c, qui est 50. Ça fait donc 225 moins 200, qui est égal à 25. Donc, je peux obtenir les deux racines. x1, qui est moins b, donc moins 15, 15. Moins racine de delta, donc moins 5 sur 2a, 2 fois 1, 2. 15 moins 5, 10 sur 2, ça fait 5. Et la deuxième solution que j'ai écrit ici, c'est la même chose, mais je mets un plus entre les deux. Donc ça fait 15 plus 5 sur 2, ça me fait donc 10. Donc là, peut-être vous allez conclure, les solutions de cette équation sont 5 et 10. Mais c'est faux. On a dit que le x devait être comment? Plus grand que 7. Est-ce que 5 c'est plus grand que 7? Non. Donc 5 n'est pas une solution à l'équation. La seule solution à cette équation, c'est 10. Allez, je vous explique comment on fait la méthode numéro 2, le petit raccourci, le petit trick pour aller plus rapidement. C'est parti. L'astuce, c'est quoi? C'est de ne pas faire le travail préliminaire. Donc tout ça, on ne le fait même pas. Allez, je le supprime. Donc en fait, vous devez résoudre l'équation bêtement, comme s'il n'y avait pas de problème, comme si la vie était belle. Vous faites la solution. Vous obtenez quoi à la fin? 5 et 10. Avec les deux solutions que vous trouvez à la fin, vous allez revenir à l'équation initiale. Et vous allez remplacer chacune des solutions dans l'égalité et vous voyez si l'égalité est vraie ou pas. On y va? Je commence avec le 10. Je remplace x par 10. Donc racine carrée de 10 moins 1, ça fait quoi? Racine de 9, ça fait 3. Ça, c'est le membre de gauche. Maintenant, je fais le membre de droite. 10 moins 7, ça fait 3. Ting, c'est bien égal. Donc 10, c'est une solution à l'équation. On essaye avec 5.
Racine de 5 moins 1, ça fait racine de 4, ça fait 2. Ok. Maintenant, 5 moins 7, ça fait combien? Moins 2. Boum. Ça marche pas. 2 égale moins 2, c'est faux. Donc 5 n'est pas une solution. Maintenant que tu as cette astuce, tu retournes ton téléphone si tu regardes sur téléphone et tu t'abonnes. Ça te prend 1 seconde. Ok? Merci.